Il porte une combinaison anti-suicide et reste impassible à la lecture des chefs d'accusation retenus contre lui. Tyler Robinson, 22 ans, a comparu brièvement mardi pour la première fois par visioconférence, quelques heures après avoir été formellement inculpé pour le meurtre de Charlie Kirk. L'influenceur ultra-conservateur avait été tué d'une balle dans le cou le 10 septembre alors qu'il animait un débat sur un campus de l'Utah dans l'ouest des États-Unis. Un drame qui a ravivé les profondes fractures politiques américaines. Tyler James Robinson intentionally selected Charlie Kirk because of Tyler James Robinson's belief or perception regarding Charlie Kirk's political expression. Selon le procureur de l'Utah, Tyler Robinson aurait expliqué son geste à ses parents par la haine véhiculée selon lui par Charlie Kirk. Le porte-drapeau de la jeunesse trumpiste utilisait ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux pour diffuser ses idées nationalistes et ultra-traditionnalistes sur la famille. Tyler Robinson a grandi dans une bourgade de l'Utah, dans un pavillon typique de la classe moyenne américaine, élevé dans la foi mormone par des parents républicains. Mais selon sa mère, il s'était politisé depuis environ un an en se rapprochant de la gauche. Et toujours selon elle, il entretenait une relation amoureuse avec son colocataire, un homme biologique en transition de genre. Pendant sa courte cavale, il a échangé avec ce colocataire, lui a expliqué à lui aussi son geste préparé depuis un peu plus d'une semaine par la haine que diffusait selon lui Charlie Kirk. Si sa cavale n'a duré que 33 heures, c'est parce que ses parents l'ont poussé à se rendre. Son père l'a dénoncé après l'avoir reconnu sur des images diffusées par la police. Depuis son arrestation, Tyler Robinson n'a pas coopéré avec les autorités, mais son implication présumée est confirmée par la correspondance entre son ADN et des traces retrouvées près du lieu du crime. Et la motivation politique est une circonstance aggravante pour les autorités américaines qui ont déjà requis contre lui la peine de mort. We did file just recently, within the last few minutes, a notice of intent to seek the death penalty that was filed by Utah County Attorney Jeff Gray. Conséquence, Tyler Robinson va rester en détention sans possibilité de libération sous caution. Prochaine audience pour lui le 29 septembre.